qui risque. Brett Stevens. Une dame qui est plus jeune que son adversaire, 25 ans. Il n'a jamais gagné de tournoi dans sa carrière. 4 fois finaliste. Jamais gagné de tournoi en simple, il en a gagné pas mal en double, 11 au total. Avec différents partenaires comme Novacek, Kafelnikov. Steven également d'ailleurs, qui fut assez souvent son partenaire de double. Deux joueurs qui se connaissent bien. Et un enchaînement parfait. Un enchaînement service-volé. 2 balles de break sauvées par Martin Dam qui mène donc 1-0 dans la deuxième manche après avoir remporté la première. Martin Dam et Brett Stevens. Rencontre du deuxième tour avec avantage pour l'instant à Brett Stevens qui a remporté la première manche 7-6 et qui est mené 1-0 dans la deuxième. Brett Stevens qui a commencé l'année tranquillement. Il s'est incliné en quart de finale à Adélaïde face à un certain André Agassi, mais il avait réussi une belle performance en battant Gustavo Kuerten au deuxième tour. Stevens qui a également atteint le deuxième tour chez lui à Auckland. Il s'était incliné contre Richard Framberg, le futur vainqueur du tournoi. Il a perdu ensuite au premier tour à l'Open d'Australie face à Wayne Black, puis au deuxième à Dubaï. Et enfin au premier tour la semaine dernière à Londres face à Magnus Gustafsson. Ici il a battu au premier tour un qualifié Ramon Sluyter, un néerlandais. Très rapide, un excellent enchaînement vers le filet. Il lance bien la balle vers l'avant. Un petit peu plus de variété peut-être dans le jeu de Brett Stevens. Un jeu classique d'attaquant. Et vous le voyez, les enchaînements ne sont pas systématiques. Il sait aussi se montrer patient. Un beau physique de 3 carrels. Steven qui se méfie des retours de Martin Dam. Et un ace pour égaliser à un jeu partout dans cette deuxième manche. Martin Dam, lui,
a atteint les quarts de finale à Split, c'est son meilleur résultat depuis le début de la saison. Il avait battu Javier Sanchez et Jan Simmering avant de s'incliner face à Greg Rusedski. C'est incliné face à Rainer Schuttler au premier tour du tournoi de Londres et face à Johansson au deuxième tour du tournoi d'Anvers. Steven est peut-être plus à l'aise pour les échanges en fond de cours. Une plus grande variété, une plus grande sécurité aussi dans son jeu. Pas de chance là pour Martin Damm. Il faut beaucoup de réflexes pour arriver à contrer une balle qui heurte la manche du filet. Surtout quand on est au filet soi-même. Un bon retour et voilà 3 balles de break. À nouveau pour Bret Steven qui avait déjà eu 2 balles de break au jeu de service précédent. Et Bret Steven qui est resté patient a eu le dernier mot dans ce jeu. Il fait le break assez tôt dans cette deuxième manche. Il est donc fort bien placé. 7-6, 2-1 pour le Néo-Zélandais. Le Néo-Zélandais qui a une revanche à prendre puisqu'ils ne se sont affrontés qu'une seule fois sur le circuit. C'était en 1997 à l'US Open. Martin Damm s'était imposé en 4 manches. 6-4, 6-4, 3-6, 7-6. C'est assez curieux de constater d'ailleurs qu'ils ne se sont affrontés qu'une fois puisqu'ils jouent souvent les mêmes tournois. À SMU à Dallas, une université fréquentée également par Richie Rineberg et dont le coach était Dennis Ralston. Ah oui, c'était faisable, hein, il aurait été un tout petit peu plus rapide. Martin Damm, il pouvait avoir cette balle. Il est assez curieux de voir Bret Steven rester en fond de cours derrière sa première balle. On a presque l'impression qu'il force sa nature. Utilisation intelligente du slice face à un joueur qui n'est pas réputé pour sa souplesse.
assez grand également. Près de 1m90, Martin Dam. Parfait. Ah oui, là il est puni. Brett Steven. Steven n'avait pas bougé. Dommage pour Martin Dam. Balle 3-1 pour Steven. Allez, voilà une balle de break pour Martin Dam, une balle pour défaire le break réussi par Steven. Et bien voilà, le break est réussi par Martin Dam. Plus agressif, plus relâché là que son adversaire. Et un peu de frustration chez Brett Steven. Il y a des places à prendre en bas du tableau puisque toutes les têtes de série ont été éliminées. 15 Bruguera éliminé par Johan Van Erck au deuxième tour. Evgeny Kafelnikov donc battu au premier tour par Thomas Johansson. Et Jonas Björkman battu d'entrée par Thomas Carbonell. 30 Il y avait une autre tête de série qui n'a pas pris part au tournoi, c'est Marc Rosset. Ah oui, superbe. C'est très beau techniquement. 30 Revers joué bien devant lui. Avec
Une très courte préparation. Et oui, toujours beaucoup d'angles avec le revers à deux mains. La possibilité en tout cas de trouver des angles très courts. Et Martin Damm reprend l'avantage dans cette deuxième manche. Il mène maintenant 3-2. Et le break est effacé. Alors, le tennis qui est un sport très pratiqué. Beaucoup de joueurs qui réussissent, bien sûr. Comme Richard Krajicek, le tenant du titre ici à Rotterdam. Mais bien d'autres aussi. Comme le jeune Peter Wessels qui a sérieusement inquiété Patrick Rafter au premier tour. Ou John Van Lottum qui a atteint les demi-finales à San José. John Van Lottum, le frère de Noël Van Lottum. Sans parler des plus expérimentés, Simmering, Harhuis. Et un bon jeu de service de Bret Stephens pour revenir à 3 partout. Bret Stephens qui est entraîné par Jeff Simpson, un ancien joueur néo-zélandais qui s'est occupé de l'équipe de Coupe Davis néo-zélandaise.
assez gêné sur ses approches slicées, Martin Damm. Et voilà Martin Damm à nouveau en danger sur son service. Pour la troisième fois dans cette deuxième manche. 2 balles de break pour Bret Stephens. Et le break est réussi à nouveau dans cette deuxième manche par le néo-zélandais. Encore un petit problème de déplacement pour Martin Damm, c'est son point faible. C'est ce qui explique qu'il n'a sans doute pas eu d'aussi bons résultats en simple qu'en double. Martin Damm qui... Karel Novacek, pardon. C'était en 1993. Problème de lancer là, semble-t-il. Cette deuxième balle qui était plus performante que la première. Ah oui, remarquable enchaînement. Variété, service joué sur le ventre de l'adversaire qui n'a pas le temps de se dégager en retour. Volée très profonde. Et un smash pour finir. Et vous le voyez, il arrive très vite au-delà de la ligne de service, derrière sa première. C'est vraiment un joueur de style classique, un petit peu l'héritier des grands joueurs australiens du passé. On va voir comment se comporte Martin Damm, dos au mur, mené 7-6, 5-3.
Ah oui. Très puissant ce service. Quelques problèmes en revers avec ce slice qui est un petit peu fragile de temps en temps. Et dans quelques instants, Bret Stephens va servir pour le gain de cette rencontre et pour une place en quart de finale. Et c'est plutôt une bonne place a priori, puisque en quart de finale, il serait opposé au vainqueur du match entre Mikael Tillström et Thomas Carbonell. Ce qui n'est pas un mauvais tirage. Découvrez un peu cette salle, ce Ahoy Stadium, tout près du port de Rotterdam. Le tournoi américain, nord-américain organisé sur gazon. Le seul tournoi américain d'ailleurs sur cette surface, juste après Wimbledon. Il avait également atteint les huitièmes de finale à Wimbledon l'année dernière, Bret Stephens. Stephens qui a connu pas mal de problèmes aux orteils, aux doigts de pied, deux blessures assez perturbantes en 96 et en 97. Il a été blessé pendant plusieurs semaines. Également connu un problème au genou en 96. Il joue avec le feu. Et c'est Dame qui craque finalement en revers slicé après deux revers limite de Bret Stephens. Encore un lob qui sort de très peu. Dame qui avait gagné ce type d'échange tout à l'heure commet la faute et c'est un deuxième tie-break dans cette rencontre. 6 jeux partout alors que Stephens a vraiment dominé cette deuxième manche. Par deux fois il a fait le break. Il a même servi pour le match. Et le voilà embarqué dans un deuxième tie-break.
Voici un lob réussi. Et la balle qui se perd dans le plafond du Ahoy Stadium. Plafond qui est pourtant assez haut. Mini break confirmé. Allez, Bret Stephens s'envole dans ce tie-break, 3-0. Pas très naturel pour lui, le passing de revers long de ligne. La balle qui reste sur la bande du filet. Et toujours un mini break d'avance pour Bret Stephens. Un petit point pris sur le service de Martin Damm. Stephens qui va essayer de se concentrer sur ses points de service. Ah oui, très solide sur sa mise en jeu, Bret Stephens. Peu d'échanges dans ce tie-break. Et toujours ce mini break d'avance. On va voir si Bret Stephens tient bon. Il est à nouveau à 2 points de la victoire, comme tout à l'heure.
c'est justice hein, parce qu'il avait eu très très chaud dans cet échange, Bret Stephens. Et c'est finalement lui qui commet la faute. Bien joué de la part de Martin Damm qui essaye de montrer qu'il a des nerfs. Alors un point crucial, ce sera une balle de match ou une balle de 7. Ah oui, Bret Stephens qui était dans les cordes, manque de lucidité vraiment chez le néo-zélandais au moment de conclure. Et c'est une balle de 7 pour Martin Damm. Ah oui, il peut s'en vouloir, Bret Stephens. Et un superbe enchaînement. Une belle volée de revers bien claquée. Voilà, Martin Damm a une manche partout alors qu'il était tout près de la porte de sortie. Et oui, Bret Stephens qui n'a pas bien joué lorsqu'il était en tête. Il a nettement dominé cette deuxième manche, on peut le dire, puisqu'il avait 2 fois un break d'avance. Il avait encore le break dans le tie-break, si on peut dire. Il menait 5-3. Et puis donc Martin Damm qui courageusement est revenu. Quand va-t-on avoir des balles neuves, demande Martin Damm. Voilà. À 26 jeux, demande-t-il. Il y aura un changement de balle. Voilà, c'est tous les 9 jeux. Que l'on change les balles. Martin Damm donc qui semble reprendre pas mal de poils de la bête dans cette rencontre parce que Bret Stephens a laissé passer vraiment beaucoup d'occasions. On va voir comment il digère ce set perdu. Final set. Stephens to serve. Fifteen. 30. Et Bret Stephens semble décidé à aller de l'avant. Il se méfie beaucoup du retour de Martin Damm.
Ah oui, joli. Un revers, un coup droit, pardon, First game. très bien contrôlé. Beaucoup d'angles. Parfaitement enveloppé sa frappe. Patrick Rafter. Précision et sécurité. Patrick Rafter. Brent Steven, pardon. C'est vrai qu'il y a quelques similitudes dans le jeu du néo-zélandais avec celui de Patrick Rafter. Rafter qualifié pour les quarts de finale à Rotterdam. Avec, juste après ce match, la rencontre entre Greg Rusedski et Richie Renneberg. Richie Renneberg qui, l'année dernière, disputait à cette période le tournoi de Scottsdale. Il était même allé en finale. Et à Scottsdale, cette semaine, il y a pas mal de surprises. Pas mal de surprises avec notamment l'élimination de Nicolas Kiefer. Nicolas Kiefer qui devait jouer contre Boris Becker au premier tour. Et puis Boris Becker s'est fait un petit peu mal au dos en jouant un double. Et finalement, Nicolas Kiefer s'est qualifié pour le deuxième tour, mais il a perdu au deuxième tour face à Gambill, l'Américain qui vient des qualifications, Yann Gambill. En revanche, tout va bien pour André Agassi. André Agassi qui s'est qualifié pour les quarts de finale à Scottsdale en battant Nicolas Lapenti, l'Équatorien. Agassi qui sera opposé justement donc à Yann Gambill, Yann Michael Gambill. Philippe Poussis, le tenant du titre, est toujours en course. Il joue en huitième de finale face à Tommy Haas. 15. Un ace pour commencer dans cette dernière manche. Martin Dam qui va jouer beaucoup plus relâché maintenant. Martin Dam qui joue cette semaine avec Iri Novak, son compatriote. Qui joue bien pour l'instant pour ce qui est du service. Hier, Nicolas Escudé n'avait inscrit que 8 points en 10 jeux de service. Et là, ça commence très fort avec 3 aces dans ce jeu pour Martin Dam qui égalise. Un partout dans cette dernière manche. Tout petit peu trop de préparation peut-être dans ce retour.
14-13. Une surface assez rapide, mais il faut dire également que les balles vont très vite dans l'air parce qu'il fait très chaud dans cette salle. Et un retour raté. He leads 2-1. Drôle de prise là en retour. Et Bret Stephens remporte son service pour mener 2-1 dans cette dernière manche. Alors, assez proche également dans le style de jeu. Ce sont deux joueurs offensifs qui aiment le service volé, avec une plus grande utilisation du slice chez Bret Stephens, qui est un jeu plus bondissant, hein. C'est un petit peu un kiwi des cours. Martin Damm, qui est résident monégasque comme beaucoup de joueurs de tennis, comme Korda d'ailleurs, son compatriote. Les joueurs prennent beaucoup de risques dans les échanges en fond de cours. Il n'y a pas un grand contrôle. Il réussit beaucoup d'aces depuis le début de cette troisième manche, Martin Damm. C'est le cinquième en 2 jeux. Voilà peut-être la force de Bret Stephens, être capable de varier en revers et d'accélérer. Voilà son revers recouvert beaucoup plus efficace. Un passing en 2 temps. Et celui-là avec une bonne marge de sécurité. Ah oui, là, Bret Stephens est allé chercher cette nouvelle balle de break. Martin Damm qui
semblait lui aussi avoir quelques doutes sur sa première balle de service. Et Martin Damm écarte une balle de break. Il égalise 2 partout dans la dernière manche. Un match décidément très indécis. Un match au cours duquel Bret Stephens doit tout de même avoir pas mal de regrets. Stephens qui décidément ne se décide pas à enchaîner systématiquement service volé. Un ace également pour lui. Ah oui. Une drôle de position là en revers. Mais pas mal de contrôle. On va revoir cette frappe. Frappe très naturelle. Elle permet à Bret Stephens de prendre l'avantage dans cette troisième manche. 3-2. De reprendre l'avantage. 3 finales dans sa carrière et 3 finales perdues pour Bret Stephens. Finale perdue à Schenectady, à Auckland et à Newport. Point commun d'ailleurs entre Damm et Stephens. Tous les deux ont joué quelques finales sur le circuit sans jamais gagner de tournoi en simple. Ils en ont gagné en double. Ils en ont même gagné ensemble. Bret Stephens qui a joué beaucoup avec Andrei Olrovski l'année dernière en double. Le russe. Un match toujours très serré. Ce sont sans doute les nerfs qui vont faire la différence.
Martin Dam au service, il est mené 3-2. Bizarre avec le radar qui a sonné au milieu de l'échange. En fait, le juge de ligne préposé au radar doit relâcher le bouton après le service. Parce que sinon, effectivement, le radar se mettrait à sonner à chaque fois que la balle dépasserait la ligne de service, ce qui arrive quand même assez souvent. Oui, pas très bien placé. Un service difficile à retourner. Quasiment entre les jambes. Et 2 balles de 3 partout pour Martin Dam. Martin Dam qui sert très bien pour l'instant dans cette 3e manche. Et l'on se dirige peut-être vers un 3e tie-break. C'est logique, toujours plus de régularité au service en début de set. Et bien voilà, pas de problème pour les serveurs. Une seule petite balle de break à signaler depuis le début de cette dernière manche. Et ça fait maintenant 4-3 pour Bret Stephens. Stade qui est dans un quartier ultra moderne de Rotterdam, tout près du port. Et Martin Dam continue la série d'ace.
Le 6e depuis le début de ce 3e set. Bret Stephens, qui avait un petit peu hésité dans cet échange, a progressivement pris l'ascendant. Peut-être encore une occasion pour le Néo-Zélandais. Et oui, il attaque systématiquement sur le revers de Stephens. Cette fois-ci, il a eu raison. Surpris, Martin Damm. Qui avait plutôt anticipé le coup droit des croisés. Eh bien, il n'y a pas eu une seule double faute dans cette dernière manche. Et la première offre une balle de break à Bret Stephens. C'est la deuxième balle de break pour le Néo-Zélandais dans cette dernière manche. Et oui, joli revers sauté à deux mains. C'est un petit peu Goran Ivanisevic qui a popularisé ce type de revers. C'est vrai qu'on le voit plus souvent chez des gauchers.
Et oui, il a attendu, il a attendu. Et c'est une deuxième balle de break pour Bret Stephens. Le revers n'était pas très long, mais dame commet la faute tout de même, et c'est le break pour Bret Stephens. Mais attention, il s'est déjà trouvé dans une situation quasiment similaire dans la deuxième manche. Il avait fini par perdre ce deuxième set, alors on va voir si Bret Stephens tient le coup. Il sert une deuxième fois pour le gain du match. Ça ne commence pas bien, ça le fait sourire. Incroyable, incroyable. Il n'arrive pas à se libérer lorsqu'il se trouve en position de gagner. Puisqu'on l'a vu également dans cette même position dans le tie-break de la deuxième manche. Et oui, une volée très difficile. Et alors qu'il avait gagné assez facilement tous ses jeux de service dans cette dernière manche, le voilà mené 0-40, 3 balles de break pour Martin Damm, 3 balles de débreak plus exactement. Bel échange, dommage qu'il se termine sur une faute. Superbe échange, Martin Damm qui n'a peut-être pas pris des risques assez tôt parce que Stephens avait été tout de même assez prudent. Allez, il a encore 2 chances pour revenir dans cette dernière manche. Mené 5-3, je vous le rappelle, Martin Damm. Et encore un revers qui reste dans le filet. Attention. Voilà,
Cette fois, Martin Damm est allé chercher le point, il est allé chercher ce jeu. Un jeu fort important puisqu'il lui permet de revenir à 5-4 avec son service à suivre. Et c'est pour la deuxième fois que Bret Stephens sert pour le gain de la rencontre et qu'il ne sert pas très bien, il faut le dire. Et oui, il peut s'en vouloir, Bret Stephens. Il pourra s'en vouloir beaucoup s'il perd ce match. Sagement, il continue à s'alimenter. Et oui, il y a de quoi être étonné. C'est vrai que c'est un tournoi très ouvert et que c'est ce type de joueur n'est pas trop habitué à disputer des quarts de finale ou des demi-finales. Un seul quart de finale pour l'instant cette année pour Stephens. C'était à Adélaïde, le premier tournoi de l'année. Et un seul quart de finale également pour Martin Damm. C'était à Split. Avec quelques-uns de ceux, vous l'avez vu, quelques-uns de ceux qui ont inscrit leur nom au palmarès de ce tournoi. Tournoi qui a 25 ans. Il est très rapide, Bret Stephens. Mais Martin Damm a été très présent au filet. Très bel angle trouvé ici. Et là, il lui suffisait d'être vigilant. Un enchaînement classique. Une volée jouée bien devant lui. Les 3 balles de 5 partout pour Martin Damm. Et bien voilà, c'est fait 7e ace dans cette 3e manche pour Martin Damm. Voilà, un ace au centre comme quasiment à chaque fois. Et l'on se dirige tout doucement vers un 3e tie-break. Il y avait beaucoup de hargne dans ce coup droit de volée. Il va lui en falloir de la hargne, Bret Stephens, parce que vraiment
Il a laissé passer beaucoup d'occasions. Et un ace également pour Steven. Un ace qui lui permet de mener 6 jeux à 5. Et c'est maintenant à Martin Dam d'essayer d'égaliser une nouvelle fois à 6 partout pour un troisième tie-break. Dam qui peut être tout à fait tranquille. Quoi, tout à fait, peut-être un petit peu exagéré. Mais qui semble indestructible aujourd'hui. Dame qui doit disputer un autre match sur le cours numéro 1 un petit peu plus tard. En double cette fois-ci, associé à Novak face à Kempers et Oosting. Alors que Bret Steven, également très bon spécialiste de double, c'est lui incliné au premier tour. Il faisait équipe avec Jan Simmerink. Ils se sont inclinés face à Alexander Kitinov et Pavel Witzner. Ce sont bien sûr Jaco Elting et Paul Harreus qui sont tête de série numéro 1 ici à Rotterdam. Bien sûr parce que ce sont les enfants du pays et qu'ils forment une des toutes meilleures équipes au monde. Elting et Harreus qui se retrouvent puisque Harreus n'était pas en Australie. Harreus qui est resté aux Pays-Bas pour attendre la naissance de son premier enfant. Allez, Bret Steven qui essaye de brusquer un peu les choses. Dame qui se crispe un tout petit peu. Et oui, une attaque classique au centre, mais elle était très courte cette attaque et Bret Steven en profite. Ah oui, les deux joueurs sont très tendus en cette fin de match et voilà à nouveau Bret Steven à 2 points de la victoire. Ah oui, quelle réponse à cette volée. Un remarquable angle trouvé par Bret Steven. Volée qui était fort bien exécuté, mais regardez ce petit revers slicé qui donne donc 3 balles de match à Bret Steven. Et oui, le petit retour était pourtant très habile. 15, 14. Et voilà donc une balle de match sauvée par Martin Dam. Et bien voilà, c'est fait.
C'est mérité tout de même. Chapeau à Bret Stephens parce que, je vous l'ai dit, il en a laissé passer des occasions. Mais Bret Stephens était le plus fort tout de même aujourd'hui sur l'ensemble du match. Il a dû avoir très peur tout de même. Voilà, quel soulagement pour le Néo-Zélandais qui se qualifie donc pour les quarts de finale de ce tournoi de Rotterdam. Il aurait pu gagner il y a bien longtemps cette rencontre, mais en tout cas il est donc en quart de finale. Il affrontera le vainqueur du match entre Mikael Tillström et Thomas Carbonell. On va se quitter quelques instants. On va laisser la place à Sport Center. Sport Center présenté aujourd'hui par Michael Battard. Quelques nouvelles donc du sport avant de revenir ici à Rotterdam pour le match entre Greg Rusedski et Richie Renneberg. Un match qui promet beaucoup entre celui qui est sans doute un des champions